Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes en département de la Sarthe, chez Posson Packaging. On va retrouver tout de suite Sylvie Casnave-Perret qui en est la présidente. Posson Packaging, je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Sylvie Casnave-Perret. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Au sein de Posson Packaging, comment, avant de rentrer dans le vif du sujet et de visiter l'entreprise, comment vous présentez, vous parlez de votre entreprise rapidement? Tout de suite, c'est l'impact environnemental Ouais. et puis l'impact sur la santé des personnes qui travaillent avec nous. Donc ça, ce sont les deux axes majeurs qui ont permis à l'entreprise de redéfinir un chemin il y a presque 30 ans maintenant. Ouais. Et qui nous a apporté beaucoup de succès, on le verra sans doute tout à l'heure. Exactement. L'entreprise, elle a été créée en 1942, si je ne dis pas de bêtises. Elle a fêté ses 80 ans en janvier de cette année. Et vous en êtes la présidente depuis 95. Exactement. C'est ça. Comment ça s'est passé votre arrivée dans l'entreprise? Ça a été difficile parce que l'entreprise était en grande difficulté. Elle avait déposé son bilan. Donc moi, je suis arrivée à un moment un peu charnière de la vie de l'entreprise. Je n'étais pas prête pour le monde de l'industrie. J'avais les mêmes appréhensions que beaucoup peuvent avoir par rapport à l'industrie, au plan de l'impact environnemental, la complexité des règles, du management des personnes, du transfert des savoirs. Et donc, avec les équipes en place, puis celles qui sont petit à petit venues me rejoindre, eh bien, on a mis en place une stratégie qui s'est avérée assez finalement visionnaire, qui a bien anticipé tout ce qui nous arrive depuis quelques années et qui met l'environnement au cœur de la vie des entreprises. Alors, on va le voir tout au long de notre parcours. On va commencer par le bureau d'études parce que le métier quand même de Posson Packaging, c'est de concevoir et de fabriquer des emballages recyclables en carton compact et ondulé. Là, on est c'est ici que tout se passe, j'ai envie de dire. Le bureau d'études, c'est une partie très importante. Exact. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce bureau d'études? On a 3 concepteurs permanents qui vont développer des produits. Alors, ce qu'on a initié en 97-98, c'est l'éco-conception. On a tout de suite compris que les matières premières, c'était la clé, non seulement pour nos clients, qui ne devaient pas surpayer des matières premières ou des quantités dont ils n'avaient pas besoin, mais aussi pour la prévention de la gestion et de l'optimisation de nos ressources. Et on voit les crises qui se sont succédées nous amènent à réfléchir tous de la même manière. Donc à l'origine, quand on a un projet qui nous est proposé par un client, eh bien, on va retravailler complètement le concept autour de ces emballages pour pouvoir diminuer à la fois, tout en conservant les mêmes résistances, capacités logistiques, mais diminuer la consommation de matières premières. Réduire aussi les quantités transportées en optimisant la palettisation. Donc, il y a beaucoup de champs qui nous permettent d'améliorer notre offre auprès de nos clients, nos prospects. Parfois même, on s'empare d'un sujet et puis on va voir le client. C'est de l'anticipation, ça. On anticipe en disant, voilà, nous on a découvert cet emballage que vous utilisez, mais on pense qu'il pourrait être géré de telle ou telle manière et optimisé. Et c'est ce qui nous permet de nous développer régulièrement de quelques pourcents par an. On a une progression assez mesurée, pondérée sur nos marchés, parce que notre principal souci, c'est aussi de très bien servir nos clients existants. Donc, on ne prend pas de nouveaux clients au détriment de nos clients existants. Sylvie, on va rentrer, on est vraiment dans le cœur du réacteur. On va voir qu'il y a des machines, mais il y a aussi des hommes, puisqu'aujourd'hui, il y a 117 salariés au sein de Posson Packaging. Comment ça se passe, la gestion d'une usine avec les hommes et les femmes au quotidien? Alors, on a une direction d'usine qui est pilotée par Cécile Baudinier, qui était là avant moi dans l'entreprise, qui a été en charge de la qualité, donc qui a une compréhension précise des besoins de l'usine, tant en termes de ressources humaines que de ressources matérielles, que de ressources de matières premières. Et puis, effectivement, il faut être proche de nos équipes. C'est pas toujours facile parce que les équipes travaille en 3-8, matin, après-midi et nuit. Donc, il n'est pas toujours facile de bien communiquer. Pour ça, on est bien aidé par un intranet, un système
qui transmet l'information à la fois des équipes opérationnelles au management ou du management aux équipes. C'est une sorte de gros Twitter qu'on a mis en place en 2007, donc avant que Twitter n'existe, et qui nous permet vraiment d'avoir un socle de données, d'échanges avec les équipes, surtout de les rendre autonomes. Ouais. Ça, c'est un point très important parce que vous allez voir très peu de management intermédiaire à l'intérieur de l'usine. Alors, avant de descendre, quand on se met face comme ça à l'usine et que vous voyez vos équipes travailler, est-ce que ça vous fait quoi? Parce qu'on a une vue imprenable. Hein. Vous avez observé que les bureaux chez nous ne sont pas en hauteur. Oui. Ils sont au rez-de-chaussée, justement pour qu'on n'ait pas ce sentiment qui est un peu inhérent à l'être humain de prendre le dessus. De prendre le dessus des équipes. Donc, il n'y a pas de bureau à l'étage, à part le bureau que vous venez de voir d'études, mais qui lui a vu sur la campagne et pas sur l'usine. Néanmoins, nous allons créer bientôt une salle de réunion pour nos visiteurs qui aura vue sur cette usine, parce que c'est quand même super beau. C'est hyper agréable. C'est super beau. Moi, ce qui me satisfait surtout, c'est de voir la lumière, parce qu'il est rare de voir une usine avec autant de lumière à l'intérieur. Vous observez qu'il n'y a pas de poteau à l'intérieur de l'usine. Donc, c'est une réalisation architecturale qui est assez exceptionnelle au plan technique. Et puis, vous voyez, on a des bouches, là, vous voyez, sur les côtés, qui sont des bouches aspirantes. Et l'air est renouvelé dans l'usine toutes les 20 minutes. C'est un peu l'usine que j'avais en tête quand on l'a construite et qu'on a partagé ce projet avec les équipes. Quelle est mon usine idéale? Mon usine idéale, c'est une usine dans laquelle je vois l'extérieur, c'est une usine où je n'entends pas trop de bruit. Vous voyez, il y a peu de bruit. En fait, la charpente que vous voyez qui est ondulée, comme le carton. Ça fait exactement, mais elle n'a pas seulement un aspect esthétique, elle sert aussi à capter les sons, à faire piège à son. Donc vous n'entendez pas, le bruit est bien maîtrisé. On va parler marché, on va parler produit, on va aller voir, on va se rapprocher au plus près justement des lignes de production. L'entreprise fait aujourd'hui 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes présent sur des marchés agroalimentaires, industriels et tout ce qui va concerner l'hygiène. L'entreprise, elle est spécialisée sur différents types de produits, l'emballage compact, l'emballage ondulé et la fabrication spéciale. C'est quoi, pour que les gens comprennent bien, la différence entre un emballage compact et un emballage ondulé? On va dire que cela dépend essentiellement du produit qui va être transporté. Un produit un peu lourd ou un peu volumineux, il va avoir besoin d'un emballage qui va avoir une sorte de cannelure pour que la résistance soit meilleure, à la fois pendant le transport et pour la protection du produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un emballage ondulé. Okay. Contre-collé en ce qui nous concerne, puisque le produit va être positionné dans un emballage qui va être effectivement en carton ondulé, mais également, nous, on vient poser une affiche qui représente le produit à l'intérieur. Le carton compact, quant à lui, eh bien, il va transporter des produits qui vont être moins lourds, moins volumineux, et donc la résistance de l'emballage sera suffisante, du carton sera suffisante pour pouvoir protéger et transporter le produit. L'emballage, c'est pas seulement un produit de marketing, c'est aussi un produit de traçabilité. On sait où se situe le produit, quand est-ce qu'il a été conditionné, d'où il vient, et puis un système de logistique. On dit, j'étais la semaine dernière en Angleterre, on avait un intervenant qui nous expliquait que dans les pays où il n'y a pas d'industrie de l'emballage, à peu près 60% de l'agriculture, des produits qui servent à nourrir les humains vont être détruits. L'emballage, qui a assez mauvaise presse, parce qu'on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, on dit oui, mais il est recyclé, qu'est-ce qu'on en fait après, etc. N'empêche que s'il n'y a pas d'emballage, le produit ne va pas être transporté correctement, ne va pas être préservé correctement. Et puis, on oublie dans cette analyse-là que 20% de nos frigos partent à la poubelle. Parce qu'on ne consomme pas non plus le produit. Donc l'emballage, si on le gère bien jusqu'au bout de la ligne, il doit aussi nous apprendre à bien gérer nos frigos.
on voit des grosses machines, alors là de marque Bobs, ces machines qui sont aujourd'hui forcément indispensables. On le voit encore, elles ont besoin de l'homme parce que tout n'est pas encore une fois automatisé. Ça doit être des investissements assez forts pour l'entreprise. Oui, on a rejoint le plan France Relance quand il nous a été proposé en 2020. Ouais. On avait un plan de réinvestissement de machines qui devait se dérouler sur les 5-6 prochaines années. Et grâce à ce plan France Relance, on a pu lever les fonds suffisants pour réindustrialiser notre usine et repartir sur un parc machine qui permettent de gagner en efficacité, en productivité, mais surtout en ergonomie, parce que les nouveaux logiciels qu'il y a dans les machines permettent de mieux enregistrer les travaux et donc de permettre à l'opérateur de lui faciliter la vie, entre guillemets, sur le pilotage de sa machine. Nous faisons partie de l'Alliance Industrie du Futur. On a été qualifiés dans ce groupe d'entreprises très très modernes qui sont les belles industries françaises. Industrie 4.0. Voilà, on avait un déficit franchement sur nos générations de machines et là notre parc machine est complètement rénové et ça c'est formidable. Aujourd'hui, combien de cartons, combien de tonnes de cartons vous consommez ou vous achetez par an? À peu près par an 16 000 tonnes. Ok. Que vous achetez en France? En France, une petite partie. Essentiellement, ces cartons-là viennent des pays du Nord, la Finlande, la Suède, d'Allemagne, un peu d'Espagne, d'Italie et puis un peu de la France. En tout cas, européen, c'est notre volonté aussi de ne pas travailler avec des cartons qui viendraient d'Amérique du Sud ou de Chine pour des tas de raisons qui sont liées à notre organisation qualité aussi. Ce qui est important de dire, c'est que tout est recyclé. Oui. Je l'ai vu avant de faire le tournage, j'ai eu la chance de pouvoir visiter, voir les machines au plus près. Il y a des chutes, mais tout est recyclé, tout est absorbé par la machine. Enfin, c'est envoyé dans une sorte de tapis qui va compacter les déchets et les renvoyer à notre recycleur local. Ça, c'est important aussi, l'économie circulaire locale. L'économie circulaire, on y a tous intérêt. Et quand on calcule son bilan carbone, on voit qu'on y a intérêt. On n'a pas intérêt à transporter très très loin nos déchets, ça n'a pas de sens. Sylvie, je voulais absolument terminer. Ici, c'est, on va dire, la salle des trophées. Beaucoup de prix. Avant de parler de ça, j'ai entendu dire, enfin on m'a dit en fait, je n'ai pas entendu mais on me l'a dit, vous avez une politique sur les véhicules de fonction que je trouve hyper moderne. Cette opération-là, on l'a appelée Tech Care. Alors, ça. Il y a beaucoup d'anglicismes maintenant, on s'est beaucoup battu sur le nom en disant non, il ne faut pas que ce soit anglais en même temps. Ça rentre un peu dans le langage courant, quand on s'en va, on dit Tech Care, fais attention à toi. En fait, l'idée, c'est que on va dire, dans une organisation d'entreprise, certains statuts ont droit à des véhicules de fonction, c'est notre cas. Et donc l'idée, ça a été d'étendre ce droit, cette possibilité, à d'autres populations à l'intérieur de l'entreprise, en associant ce droit à un devoir. Le devoir, c'est de cofinancer cette voiture. Le premier devoir, c'est-à-dire que l'entreprise prend en charge aujourd'hui 2/3 du coût du véhicule et 1/3, c'est le salarié. L'autre contrepartie qu'on demande aux salariés, c'est de répondre à une présence à l'intérieur de l'entreprise suivant un indice qui est l'indice de Bradford. C'est-à-dire, on considère que c'est moins handicapant pour l'entreprise une absence de 30 jours que 30 absences d'un jour. C'est aussi un moyen de rendre l'usine plus attractive parce que vous avez vu, quand vous êtes venu, il n'y a pas de train qui vient jusqu'à chez nous, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de trottinette, il y a parfois des vélos quand il fait beau comme aujourd'hui, mais bon, on est au bord de l'autoroute, on n'est pas dans un axe urbain à l'intérieur d'une zone urbanisée. Donc, c'est quelque chose de chouette qu'on avait envie justement de mettre en place pour les 80 ans de l'entreprise. C'était notre projet, plutôt que de forcément faire la fête, ce qui n'empêche pas, mais aussi que concrètement, l'attachement à l'entreprise puisse être ressenti par nos équipes
de la sorte par ce véhicule de fonction qui porte le terme De véhicule de fonction. Maintenant, on est devant la salle des trophées. Alors, il y a plein de trophées. Vous avez été labellisé vitrine industrie du futur en juin 2019. Vous avez eu le trophée RSE des Pays de la Loire. Il y a plein de prix. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ces prix-là qu'on voit dans votre showroom de trophées qui vous tient particulièrement plus à cœur qu'un autre? C'est dur comme question. Ah non, c'est pas dur parce que j'ai une image qui m'est venue immédiatement. Alors, je venais d'avoir un bébé, mon dernier bébé. Vous avez 5 enfants. Oui, Pierre. Il était dans la voiture. On était, je crois, à Laval. C'était en 1999. Okay. Et on est allé chercher le prix régional qualité des Pays de la Loire. Et j'étais complètement stressée parce que le bébé était dans la voiture. Il était gardé par quelqu'un, bien sûr. Mais bon, il avait faim, tout ça. Donc, moi, j'étais pas dans une situation super pour le nourrir. Et puisque j'étais sur scène en train de recevoir ce trophée. Mais en même temps, j'étais habitée d'une joie mais immense parce que 99, c'était 4 ans après mon arrivée chez Posson. Ouais. Et enfin, les prémices de la politique qu'on avait engagée au plan environnemental, social, commençaient à porter ses fruits. Et donc, c'était une grande joie. Vous voyez, alors après, on a maintenu cette exigence. Tous les ans, on va chercher un prix pour se faire connaître, mais aussi pour partager ce prix avec nos équipes. C'est quoi la suite pour Posson Packaging? C'est quoi les ambitions? Alors, il y a beaucoup de projets en cours. Les trois grandes lignes des années à venir. Alors, tout de suite, on prévoit l'extension de nos installations. Okay. On va agrandir l'usine à peu près de la moitié aujourd'hui de ces installations actuelles. En plateforme logistique, donc ça c'est un très gros chantier. Ensuite, on lance une nouvelle activité, donc ça je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais ça fait partie qui doit contribuer à améliorer notre offre à nos clients. Et puis enfin, on structure nos équipes toujours mieux. On a le projet de lancer notre académie des savoirs ici à l'intérieur de Posson pour pouvoir mieux transmettre encore nos métiers, mais sur les nouvelles machines, parce qu'il y a des étapes technologiques qui sont passées. Il y a beaucoup d'intelligence dans ces machines et on a besoin de trouver les bonnes personnes qui auront plaisir à conduire pour nous le développement futur de Posson. Bon, eh ben on va rester en tout cas attentifs pour voir quelle va être cette nouvelle activité. Ça sort dans les prochains mois, en 2023, 2024 ? À 2024, 2025, oui, on y sera. Bon, oui. On va rester attentifs. En tout cas, merci beaucoup. Sylvie Cazenave-Perret, vous êtes la présidente de Posson Packaging, de nous avoir ouvert les portes de l'usine et les portes de ce siège et de cette salle des trophées. Merci beaucoup, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec vous. C'est moi, merci infiniment. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.